Bonsoir Hélène Geoffroy. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis la mort du jeune Naël, votre ville, Vaux-en-Velin, a subi de nombreux faits de violence. Plusieurs policiers ont d'ailleurs été blessés, c'était pas la nuit dernière mais celle d'avant, par des plombs tirés par une arme à feu. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette escalade ? Bien sûr, il faut d'abord en priorité pouvoir rétablir l'ordre. J'étais à Matignon avec quelques maires dans la semaine vendredi pour pouvoir parler de la situation, et ça a été une demande unanime. Et moi, je salue vraiment le professionnalisme des forces de l'ordre et leur engagement qui permettent depuis 4 nuits de tenter de rétablir le calme. Mais est-ce que vous comprenez que la mort d'un jeune adolescent, aussi tragique soit-elle, amène de tels débordements ? Ce qui est sûr, l'émotion, qu'elle existe, c'est naturel, les circonstances sont particulières, tout le monde les connaît, le procureur les a d'ailleurs expliquées. En revanche, elles ne peuvent pas expliquer le débordement de violence. Et d'ailleurs, aujourd'hui, plus les nuits avancent, plus je me rends compte, en tout cas dans ma ville, que l'on change de nature, la nature des individus qui interviennent change. Ils sont maintenant plus âgés. Les parents, au fur et à mesure, les associations, les médiateurs ont fait un travail pour que les plus jeunes restent chez eux, pour qu'ils soient protégés dans leur famille et dans leur maison. Et aujourd'hui, on voit des jeunes adultes en cagoule et on est évidemment sur autre chose. Mais il faudra désormais intervenir sur toutes ces questions relations police-jeunesse. Ce week-end, on s'en est pris au maire de La Haye-les-Roses, c'est dans le Val-de-Marne. Son domicile a été attaqué à la voiture bélier en feu. On vient d'apprendre aussi qu'un dispositif incendiaire a été posé cette nuit au domicile du maire de Charly. Là, c'est dans la métropole de Lyon. Un dispositif retrouvé ce matin sans faire de victimes. Heureusement, vous, est-ce que vous pensez que ce genre de choses pourrait vous arriver ? En tout cas, moi, je connais bien le maire. Et d'abord, je voudrais commencer par adresser tout mon soutien à mon collègue La Haye-les-Roses et à mon collègue tout proche de la métropole de Lyon, Olivier Araujo. C'est des choses qu'on ne connaît pas en réalité, nous les élus. Et on mesure l'escalade de violence telle qu'elle est, qui est évidemment inadmissible, condamnable, et qui nécessite aujourd'hui un sursaut, je crois, de l'ensemble de nos concitoyens. Et des élus aussi. Parce que les maires sont au service des habitants, ils le savent bien. Ils nous demandent depuis plusieurs nuits aussi d'être à leur côté, de les protéger. Et c'est plutôt ce que je rencontre aujourd'hui à Vaux-en-Velin. En tout cas, vous, clairement, votre position d'appel au calme a été très tranchée par rapport à celle de beaucoup d'élus de la NUPES, en particulier dans la France Insoumise. Et vous avez d'ailleurs organisé une réunion de la gauche ce week-end, la gauche anti-NUPES, l'occasion de clarifier la position des socialistes dissidents à l'égard de LFI. Et plus politiquement également, de demander une liste socialiste seule aux élections européennes de l'an prochain. Reportage Émilie Rousseau et Claire Chéripela. Ce matin, il était attendu en terrain conquis. François Hollande, invité par la maire de Vaux-en-Velin, Hélène Geoffroy, et par la gauche anti-NUPES qui cherche à se réinventer. Et si officiellement au programme, il y avait les inégalités, rapidement, les violences urbaines s'invitent dans le débat. Dans des périodes aussi graves pour la cohésion et l'image de notre pays, il n'y a qu'un seul principe qui doit prévaloir. C'est celui de l'unité nationale. Des propos en réaction à ceux des élus insoumis. Jean-Luc Mélenchon en tête, qui sur les réseaux sociaux refuse d'appeler au calme. Les chiens de garde nous ordonnent d'appeler au calme. Nous appelons à la justice. Une position condamnée par les ténors de la gauche, réunis aujourd'hui. Les populismes jouent des désordres en fait, mais ceux qui subissent et qui souffrent des désordres, ce sont ceux des catégories les plus populaires. Quand vous passez des nuits entières sans dormir, à vous inquiéter de ce que font vos enfants, quand vous craignez qu'ils soient entraînés par d'autres plus âgés à les caillasser et affronter la police, alors c'est irresponsable de porter ces propos-là. Nous avons là une divergence qui tient à la nature de la gauche. Nous sommes une gauche réformiste qui veut réformer la société, une gauche réformiste radicale parce qu'elle veut attaquer les inégalités à la racine, ce que nous sommes en train de discuter en ce moment. Mais nous ne pensons pas que la violence est une solution et une réponse. Une divergence qui appuie le véritable objectif de ces rencontres lyonnaises. Il est temps que le Parti socialiste, que le mouvement socialiste, que les forces qui se réclament de la social-démocratie se réunissent pour les élections européennes et présentent une liste. C'est notre histoire. Un désaccord profond, difficilement soutenable même pour les pro-NUPES, qui pourrait précipiter la fin de l'union des gauches. Alors Hélène Geoffroy, est-ce que c'est la fin de l'union des gauches ? Est-ce que c'est la fin de la NUPES ?
En tout cas, ce qui est sûr, et j'ai reçu d'ailleurs Olivier Faure hier durant ces journées, le patron du Parti socialiste, voilà, le premier secrétaire du Parti socialiste, pro-NUP, et qui lui-même a exprimé son désaccord avec les propos de Jean-Luc Mélenchon, en rappelant qu'au Parti socialiste, nous demandons le calme. Ce qui est sûr, c'est que le bruit et la fureur, nous l'avons vu, ne permettent pas de trouver un débouché politique aux colères. La réforme des retraites n'a profité qu'à Marine Le Pen et à l'extrême droite. Et aujourd'hui, notre urgence, c'est empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Et il faut donc retrouver une gauche du réel qui comprenne les problèmes de nos concitoyens et qui leur offre des solutions. Et vous pensez que Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas dans cette ligne-là? Jean-Luc Mélenchon, lorsqu'il prononce ses propos en n'appelant pas au calme, lorsqu'il théorise le bruit et la fureur, en réalité appelle au désordre, pensant que cela lui permettra peut-être d'arriver aux responsabilités. Le résultat aujourd'hui, c'est que les élections, nous n'avons pas atteint les 50%, nous ne sommes pas sortis majoritaires des élections législatives passées. Le résultat aussi, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes devenus inaudibles des Françaises et des Français. Il nous reste 10 secondes, donc d'un mot, Hélène Geoffroy, est-ce que sur les prochaines élections, c'est politique, hein, les prochaines élections européennes, est-ce que vous serez tête de liste pour la candidature socialiste si elle se dessine? Ah, pas du tout, je reste maire de Vaux-en-Velin, évidemment, mais je soutiendrai de toutes mes forces une liste socialiste pro-européenne avec les sociodémocrates européens. Hélène Geoffroy, merci, je rappelle que vous êtes la maire de Vaux-en-Velin, merci d'être venue sur ce plateau.